Dans la vie de Sali, il y a ce qu'on appelle l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, mais ils n'ont pas fait l'expérience avec Dieu. Je suis parmi les gens qui ont fait l'expérience avec Dieu. Je ne vous prêche pas parce que je le salue, non. Je vous prêche parce que je fais l'expérience et je constate le chemin que je suis en train de suivre, c'est une réalité, c'est une vérité. Je ne suis pas en train de tâtonner dans la vie chrétienne. C'est ma vie, je suis bien assis là. Quelle que soit ton attitude, quel que soit ton comportement, ça ne peut rien changer ce qui est en moi. Parce que c'est que j'ai en moi, bien aimé. Personne ne peut bousculer ça. C'est moi qui conduis ce qui est en moi. Je peux l'utiliser comme je veux. Parce que tout pouvoir, comme ça lui a été donné, ça m'a aussi donné. Alléluia. Parce qu'il habite en moi. Comme il habite en moi, il habite avec tous ses pouvoirs. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de slogan, bien aimé. Ce n'est pas quelque chose de routine, bien aimé. Je vais t'informer, sois attentif avec moi. Sur le micro, dérange, bien aimé, vous pouvez me dire de retirer ou d'avancer parce que je veux que nous puissions comprendre. Bien aimé, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est resté dans la main de Dieu. Toute chose, Dieu a libéré ça pour son peuple. Bien aimé, nous sommes au début de l'année. Nous sommes au mois de janvier 2019. Ce que je t'informe tout de suite, c'est que je vais t'informer, bien aimé. Ça sera quelque chose, tu vas marcher avec ça toute l'année, bien aimé. Et si tu marches avec ça toute l'année, si tu ne trouves rien, bien aimé, je refuse, je vais laisser le ministère. Il y a les caméras qui sont là. Il y a les caméras qui me regardent. Il faut enregistrer ça. Si tu ne suis pas ça, si c'est que je vais te prêcher, si tu mets ça en pratique, tu me dis que l'évangéliste, je ne trouvais rien. Je laisse le ministère. Moi, je marche avec Dieu, avec des épreuves, bien aimé. Si lui il dit ça, et moi aussi j'ai dit ça. Si tu fais ça comme Jacob l'avait dit, si tu fais ça, moi je donnerai. Alléluia. Parce que c'est un être vivant. Parce que la Bible nous dit en réalité l'homme c'est l'esprit. Si on dit qu'un homme c'est un esprit, et Dieu aussi c'est un esprit, alors c'est un être. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais comment, bien aimé, nous pouvons servir un Dieu? S'il est réel, bien aimé, il faut qu'il puisse se démontrer, bien aimé. Bien aimé, 2019, là, je serai là pour vous parler de choses extraordinaires. Si tu n'as pas la force, ça va te faire diarrhée. Je vous dis, je vous informe bien, bien encore. Si tu n'as pas la force, ça va te faire diarrhée. Je vous dis clairement. Je ne suis pas en train de blaguer, je blague pas. Parce qu'il y a des choses de Dieu, lorsque tu écoutes, ta femme est là, tes intestins, ça va bouger. Il y a des choses de Dieu, bien aimé. Si on te parle, il y a des hommes qui parlent de la part de Dieu. S'il te parle, bien aimé, tu vas être secoué, ça va bouger sur ton corps. Même s'il fait moins 10 ou bien moins 30 comme en Russie, bien aimé. Je te dis, on ne va pas comprendre à plein hiver, moins 30, mais toi, le sueur dans la tête en train de couler, c'est tout. J'ai fait cette expérience, bien aimé. Je fais cette expérience, s'il vous plaît. Alléluia. Il est le Dieu bien-aimé. Avoir le salut, ça ne suffit pas là. C'est juste une introduction. C'est pour qu'il puisse te mettre dans son royaume. Alors les restes des choses que tu peux bénéficier dans le royaume, comme étant un fils ou une fille du royaume, ce sont des choses, ça dépend des textes de ton effort spirituel. Comment tu vois les choses. Alléluia. Et quelqu'un qui m'a écouté là. Amen. Dieu n'est pas un garçon de course. Il ne fait pas de courses pour les gens. C'est toi-même qui vas faire des courses. Alléluia. Amen. Il y a des choses, bien aimées, il faut travailler. Il faut travailler dedans de toi. Je vais juste, bien aimé, tout ce que je vais parler là, je vais t'exhorter, bien aimé, mais ce sont des choses que je préparais ça pour l'activité, bien aimé. Je vais parler, mais je vais vous laisser debout. Je vais couper comme ça, comme je vais couper là où je vais couper. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qu'il faut que je parle, bien aimé. Après, nous allons prier, bien aimé.
Mais aujourd'hui, je vais juste parler. Mais au mois de février, je n'ai pas encore donné la date. Mais ça, je te donne juste le goût, bien-aimé, d'être là. Ta vie, ça va changer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je te l'assure, bien-aimé. Ce n'est pas un slogan. Bien-aimé, il y a un problème lorsque nous prêchons. Il y a un problème lorsque nous exhortons. Il y a des paroles que nous libérons, bien-aimés. La parole de la foi, la parole de la conviction. Celui qui croit en Dieu, lorsqu'il libère sa parole, ça va t'effrayer, bien-aimé. Ça va te perturber, bien-aimé. Je vous dis chaque fois, nous sommes des hommes qui prêchent la parole de Dieu. Il y a des personnes, lorsqu'ils prêchent, ils cherchent que Dieu sorte dans son corps. Ils viennent là où tu es. Mais il y a des hommes, lorsqu'ils prêchent, ils te donnent le discours. Je ne suis pas parmi les gens qui donnent le discours. Alléluia. Amen. Je te dis, bien-aimé. Ici, dans cette assemblée, il n'y a pas ça aussi. Alléluia. On ne donne pas les discours ici. Ici, on donne la vie. Amen. On donne la vie, on libère la vie. Alors, si tu quittes la maison, tu viens ici, c'est pour retrouver la vie, pour chercher la vie et pour recevoir la vie de Dieu. Le terme, je peux te dire, je peux te donner un terme pour écrire comment débuter l'année. Comment débuter l'année. Le temps qu'un chrétien, une chrétienne plutôt, comment tu peux débuter ton année. Comment tu peux commencer l'année. Dans quelle attitude on commence l'année? Dans quelle position on commence l'année? Dans tout ce que je veux vous parler, bien aimé, je vais vérifier d'abord mes notes. Comme je viens de vous dire, si tu as fait le choix d'être là aujourd'hui, c'est un choix de réussite. Alléluia. C'est un choix de réussite. Si tu as fait le choix d'être là aujourd'hui, c'est un choix de réussite, bien-aimé. On ne vient pas à l'église de Dieu pour échouer. Alléluia. On ne vient pas à l'église de Dieu pour échouer dans ce que tu cherches, dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. On vient dans la maison de Dieu pour avoir la réussite. Le succès dans ce que tu es en train de faire. Parce que l'échec n'existe pas dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu lui-même n'échoue pas. Ce sont des hommes qui échouent. Bien aimé, je vais t'expliquer un comportement spirituel. Un comportement qui peut changer ta vie. Alléluia. Notez très bien, l'échec n'existe pas dans le royaume de Dieu. L'échec n'existe pas et n'existera pas. Et n'existera jamais. C'est pour cela ce soir je déclare que la réussite est ton partage. Amen. Non, je n'ai pas écouté ton amen. C'est ça. Je vais aller avec vous comme ça aujourd'hui. Et ça c'est le style aussi, je vais amener ça. Parce que j'ai vu que vous êtes trop mou. Je vous ai observé depuis que je suis dans l'assemblée. Je vais aller avec vous comme ça en 2019. Amen. Nous allons aller déclaration. Si tu me vois là, c'est déclaration sur déclaration. Jusqu'à ce que tu deviennes costaud. Amen. Parce que la Bible me dit à confesser de la bouche. Amen. Je ne veux pas te faire confesser dans tes oreilles. Je ne veux pas te faire confesser dans tes yeux. Je vais te faire confesser dans ta bouche. Amen. Alléluia. Pour que ta vie puisse changer. Car la Bible dit à confessant. À confesser, à confesser, je vais te faire confesser. Et si tu vas aller parler comme d'habitude, l'évangile nous fait confesser chaque jour, nous fait réciter. Je ne te fais pas la récitation, je te fais la confession de la foi. Ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas une récitation, c'est la confession. Tu es en train de confesser. Alléluia. Bien aimé, l'échec n'existe pas à Dieu. Celui qui note, il va noter, l'échec n'existe pas dans son royaume. Réussite,
c'est connaître le succès à ce qu'on fait. À ce que tu fais, c'est ça ce qu'on appelle le réussite. Si tu trouves le succès dans ce que tu es en train de faire, si tu progresses, si ça donne, c'est-à-dire que tu as trouvé réussite. La réussite. Alors, celui qui cherche le réussite dans les choses de Dieu, c'est-à-dire si tu appartiens, si tu as reçu le salut, si tu es un enfant de Dieu, si tu veux réussir ou avoir le succès, écoutez-moi bien, alléluia, écoutez-moi très bien. Si tu écoutes très bien, ça sert et je ne vais pas même prier pour toi. Je vous ai déjà dit ce que je vais vous donner. Aujourd'hui, je vais commencer ça et je vais finir ça au séminaire. Je vais faire le mois de février ici. Si tu trouves rien pour 2019, viens, moi je vais laisser la Bible. Alléluia. Amen. Il y a un principe bien aimé. Pour avoir la réussite, lorsque tu es dans le royaume de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, si tu as une entreprise de Dieu, si tu fais quelque chose pour Dieu, si tu appartiens dans tous les domaines, c'est-à-dire si tu es un enfant de Dieu, alléluia, quel que soit le domaine, mais si tu es un enfant de Dieu, lorsque tu cherches la réussite, il y a une façon de faire des choses, alléluia. D'abord, premièrement, ça demande ta renouvellement de l'intelligence. Il faut renouveler ton intelligence. Renouveler l'intelligence, commencer à chercher, à voir, à regarder comme Dieu il regarde. Il faut commencer à regarder les choses comme Dieu regarde. Dieu te regarde comme un mort ou bien comment? Tu es une mort. Réponds-moi, on va aller. Si tu veux que j'avance, il faut me répondre. Vivante, hein? Alors pourquoi tu te regardes comme tu es en train d'échouer? Alléluia. Alléluia. Je vais te renouveler. Bien aimé, je vais renouveler ton intelligence. En commençant dès aujourd'hui. Si tu me captes très bien aimé, ça va bouger ta tête. Et ça va changer ta façon de voir les choses. L'autre fois, je vous ai parlé. Il y a un processus, je suis en train de partir avec ça. J'avais commencé avec l'âme. Je vous expliquerai l'âme. Parce qu'on ne peut pas renouveler l'intelligence si l'âme est blessée. Et là, c'est clair. Il faut réparer d'abord ton âme. C'est pour ça que j'ai quitté là-bas. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Leurs âmes ne sont pas stables. Et ça ne sert à rien. Toutes les sortes de prédications vont vous prêcher ici. Ça ne va passer pas. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Alléluia. Bien aimé, la paix, c'est le commencement du début des choses. La paix. La paix intérieure, c'est pour cela que la Bible nous dit, efforcez-vous d'avoir la paix. Il faut que tu t'efforces, bien aimé. Tu t'efforces, même si ça ne marche pas. Il faut forcer. Il faut forcer parce que celui qui est en train de te voler ta paix, la paix, que la paix que tu es en train de perdre, tu n'es pas en train de perdre la paix, tu es en train de perdre ton avenir et ta destinée. Et écoutez-moi bien. Est-ce que tu es en train de m'écouter ou pas? Alléluia. Donc, tu es en train de perdre lorsque tu n'es plus tranquille dans ta vie. Tu as l'instabilité de l'esprit, tu as l'instabilité morale, tu as l'instabilité dans ton âme, bien-aimé. Tu es en train de perdre ton avenir. C'est pas que je n'ai pas la paix, non. C'est que je suis en train de perdre ma destinée. Parce que celui qui n'a pas la paix, il ne peut pas bien voir les choses qui vont arriver après. Tu ne peux pas bien observer. Tu ne peux pas bien saisir les opportunités. Parce qu'il y a une perturbation en toi. La perturbation perturbe tout. C'est pour cela qu'on appelle ça perturbation. Alléluia. Parce que ça perturbe. Alléluia. Et vous êtes là avec moi, bien-aimés. Nous sommes en 2019. Je ne veux pas, les enfants de cet ensemble, je ne veux pas que vous puissiez, bien-aimés, être toujours les gens qui ne comprennent pas. Courir les églises à l'église. Alléluia. Courir aux hommes de Dieu, aux hommes de Dieu. Aller à gauche ou à droite, bien-aimés. Je te rends responsable. Je suis en train de renouveler ton intelligence. Je te dis, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un, lorsqu'il regarde les choses, alléluia, lorsqu'il regarde les choses, il voit comme Dieu. Il regarde comme Dieu. C'est ça d'abord la première chose.
il faut que tu inculques ça en toi. Je vous ai dit l'autre fois ici, on commence pas par la foi. C'est pas la foi qui commence les choses. Et écoutez-moi très bien. Tu es en train de me regarder, mais tu te poses des questions, évangile, je ne veux pas. Les choses ne se commencent pas dans la foi. Ça ne commence pas dans la foi. Quelqu'un nous aide avec ces enfants-là et vous êtes en train de regarder tous les enfants. Je suis un homme de Dieu qui barre la route aux hommes qui disent que les hommes de Dieu n'ont pas l'onction. Moi, je barre la route. C'est pour cela que je suis en train de vous expliquer. Pour ne pas dire que l'homme de Dieu, il avait prié pour moi. Je n'ai rien vu. Non. Si tu n'as rien vu, c'est toi le problème. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Parce que ce que je te donne la vie. C'est l'expérience avec Dieu. Je ne te donne pas quelque chose comme on est habitué. Je te donne les kebabs, je te donne les tickets, les bus pour partir. Non, je ne te donne pas ça. C'est que moi, je te donne, c'est la vie. Alléluia. La première chose lorsque on est en train de renouveler l'intelligence, c'est commencer à regarder les choses comme Dieu voit. Je pense que vous tous, vous êtes là. Vous connaissez un peu ma situation. Comme j'étais avec ma femme. On avait un souci d'enfant. Et dans le royaume de Dieu, je ne pense pas que Dieu peut penser qu'il peut créer une femme ou bien un homme stérile. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ça, ce n'est pas les calculs de Dieu. Amen. Ça, ce sont les médecins qui font leur constant et ils donnent des résultats par rapport à ce qu'ils ont vu. Mais ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme comme ça. Parce que la Bible, je suis tenté de lire, me dit que dans la maison d'Israël, il y en aura quoi? Mais la stérilité existe ou bien n'existe pas? Et, alléluia. Réponds-moi bien aimé. Stérilité existe ou elle n'existe pas? Ah! Keremo Sakababo. Ditara. Ah, les enfants de Dieu, bien aimés. Tu n'es pas fruit d'un hasard, bien aimé, dans le royaume de Dieu. Dieu ne t'a pas choisi pour te faire souffrir dans son royaume. Je ne crois pas à ça et je ne croirai pas à ça. Dieu ne m'a pas appelé pour me faire souffrir. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas appelé pour te faire souffrir. Amen. Ça, je te l'ai dit. Reçois cette parole. Amen. Dieu ne t'a pas appelé pour te faire souffrir dans son royaume. Amen. Il t'a pris pour t'honorer. Il t'a pris pour changer ta situation. Amen. Mais lorsque ta situation ne change pas, il y a un problème avec toi-même. Alléluia. Il y a un problème avec toi-même, bien-aimé. C'est un Dieu, bien-aimé. Comment un Dieu? Si un homme récupère un homme, je suis ici, je suis en train de fonctionner dans le ministère de Pasteur Jérémie. Alors aujourd'hui, Pasteur Jérémie, comme il est là, il me voit, je suis dehors, je mange là où dormir et il me laisse dehors. Est-ce que je vais rester toujours dans ce ministère? Si un homme ne peut pas accepter ces choses comme ça, pourquoi un Dieu qui est assis sur son trône, il peut accepter des choses pareilles? Et la souffrance qui est en train d'amener, tu es assis sur cette maladie, et tu es assis sur cet échec, et tu commences à prendre le mécanisme de vivre dans cet échec. Et tu as vu ça, maintenant c'est une vie, ce n'est pas une vie. Écoutez-moi bien, je vais te transformer. Je suis un homme spirituel, alléluia. Je suis un homme, je suis un fou, je vous dis. Le jour que Dieu va te révéler ma tête, tu vas voir Père. Alléluia. Tu vas voir Père. Tu vas voir Père. Dans tout ça, j'en parle l'orgueil. Parce que la chose de Dieu, vous avez remarqué ça. Dieu, lorsqu'il donne, la personne reste toujours le même. Amen. Si vous laissez avec un kilote, il va rester toujours avec cette kilote. Mais il a la chose. Alléluia. La chose que les hommes donnent. Aujourd'hui, on a eu un président, on parle avec l'homme de Dieu. J'ai dit, maintenant tous ses amis, l'audience. Il a pris, oh mon ami, vous voyez. Mais si Dieu te donne la chose, et c'est pour libérer ça pour les autres.
Et pour libérer ça, Dieu va envoyer, bien aimé, nous avons la chose. Alléluia. Je vous dis, nous avons la chose. Vous allez voir 2019 ici. Ici. Dieu il a libéré une nouvelle onction avec nous. Ici dans cette assemblée. Vous allez voir, bien aimé, cette onction, ça va tirer les hommes. Ça va tirer les femmes, à gauche ou à droite. Même si tu refuses d'évangéliser, tu vas être étonné. Alléluia. C'est pour ça que je t'invite, bien aimé, à faire l'évangélisation sans mes consentiments. C'est le consentement de l'homme de Dieu. Parce qu'il y a l'onction qui attire. Ça va attirer. Ça va attirer de partout. Bien-aimé, comment tu te comportes comme ça, bien-aimé? Nous sommes au début de l'année, bien-aimé. L'année qui débute, qui commence, bien-aimé. Non, bien-aimé. Non. Il faut d'abord commencer à renouveler l'intelligence comme la parole de Dieu nous dit. Celui qui renouvelle son intelligence, bien-aimé, il change sa façon de voir les choses, bien-aimé. La réussite, ce n'est pas seulement le bien matériel. Écoutez-moi bien. Il y a des hommes aussi qui ont de l'argent, bien-aimé, mais ils n'ont pas réussi. Il n'a que l'argent. Il n'a pas réussi, peut-être aux études. Il n'a que l'argent. Il n'a pas réussi au mariage. Il n'a que l'argent. Il n'a pas réussi, bien-aimé, pour créer peut-être une entreprise. Il n'a pas réussi, bien-aimé. La réussite de Dieu englobe tout, dans tous les voies. Amen. Il a dit que vous allez prospérer à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines. Ça, c'est la réussite que Dieu donne. Amen. Je parle de la réussite de Dieu. Bien-aimé, il faut voir d'abord comme Dieu voit. Bien-aimé, Dieu, il ne va rien faire, il va t'envoyer juste la parole. Alléluia. Dieu va libérer la parole. Les hommes de Dieu, nous sommes des hommes de Dieu, on a mis notre tête, on va couper notre tête pour ce ministère jusqu'à ce que ça va avancer. C'est ça, on a mis la tête. Alors comme on a mis la tête, il faut voir comme Dieu. Alléluia. Nous allons voir comme Dieu. Et je vous demande à vous, l'église aussi, regardez les choses comme Dieu voit. Abraham, il voyait comme Dieu. Il faut regarder les choses comme Dieu. Comment Dieu réfléchit. Comment Dieu pense. Alléluia. Comment Dieu pense. Parce qu'avant la foi, bien aimé, il y a ce qu'on appelle le penser. Et, alléluia. Amen. Si quelqu'un il a la foi, si quelqu'un il a la foi, et avant, c'est penser. Ça c'est pas la foi. D'abord, c'est le penser qui commence. Comment tu vois les choses, comment tu penses par rapport à ta situation. Alléluia. Si Dieu a créé l'univers, a créé le ciel et la terre, il avait commencé à penser. Il a réfléchi. Il a dit non, il faut que je mette les arbres. Il faut que je mette la terre. Il faut que je mette l'eau. Il a commencé à réfléchir. Il n'a pas commencé à donner la parole de la foi. La foi vient après. Et comment tu vois pour cet ensemble? Et comment tu vois pour ta famille? Comment tu regardes ta situation de santé? Comment tu vois pour ton mari? Et je te pose la question, alléluia. Comment tu regardes ton avenir? Et ton destin bien-aimé, tu regardes comment? Et tu observes ça comment? Et tu réfléchis comment? Il y a des femmes qui sont là célibataires, il y a des hommes qui sont célibataires, ils sont là en train de voir. Oh là, le mariage fait peur. Et ce que tu vois, et ce que tu as perdu ça, ça va arriver. Parce que tu as perdu ça. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est malade parmi nous ici, bien-aimé. Chaque jour, il a mis ses médicaments. Il a dit, ça, c'est mes médicaments à vie. C'est ça ce que le médecin m'a prescrit. C'est ça à vie. C'est ça ce qui... Et comment tu penses, bien-aimé? Je parle à quelqu'un ici. Bien-aimé, je vais te délivrer par la grâce de Dieu. Avec la parole, bien-aimé. Avec simple parole comme je le fais sortir là. Alléluia. Je libère la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu libère la parole. Dieu libère la parole. Dieu ne libère pas personne. Dieu ne délivre pas personne. Mais il libère la parole. Abraham, prends ton fils. Prends ton fils, va avec. Si tu refuses, ça te concerne. Mais Dieu a libéré la parole. Noé, je te dis, crée, lâche. S'il refuse de créer, ce n'est pas le problème de Dieu. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dieu n'est pas un garçon de course. Alléluia. L'église d'aujourd'hui, nous sommes en train de créer
le fainéantisme dans l'église, le paresse. Alléluia. Quelqu'un qui court derrière les hommes de Dieu. Mais moi. Parce qu'il y a des caméras à filmer. Et chez moi, même quand il n'y a pas. Comme tu es fainéant, tu ne veux pas chercher. Il faut faire comme le fils. Comme ils étaient partis chez Saoul. Viens avec ton offrande là, je veux prier. Peut-être la joie là, ça va créer quelque chose. Tu vas être béni, comme tu es fainéant. Alléluia. Ah oui, ils ont fait ça avec Samuel, je ne suis pas la première personne. Hein. Ils ont amené l'offrande chez Samuel. Hein. Et il a fait ce qu'il voulait faire. Hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut regarder des choses comme Dieu bien-aimé. Bien-aimé, je dis aussi chaque fois, si tu souffres, si tu n'avances pas, Dieu gagne quoi? Il faut te poser des questions. Dieu, en restant maladie, en restant dans l'instabilité, tu gagnes quoi dans tout ça? Ma vie n'est plus stable, Seigneur. Toi, tu es en train de gagner quoi? Et tu m'as appelé dans ton royaume. Ça, c'est quel royaume que tu m'as fait entrer? C'est quel royaume? Ma vie n'est plus stable. Ça, c'est dans quel royaume que tu m'as appelé? Eh Seigneur! Que le Seigneur puisse te délivrer, bien-aimé. Il délivre d'abord tes pensées. La façon de voir, la délivrance puisse entrer dans tes pensées, bien-aimé. Ne ose pas, ne venez pas nous dire ici que ne fais pas ça, nous allons faire. Si toi tu vas rester dans ton état, restez. Alléluia. Je vous ai déjà informé. Si même on va arriver de m'acheter une maison dans cette église, on va m'acheter ça. Je ne suis pas pressé. Moi avec l'évangile, je ne suis pas pressé. Je laisse le temps. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Si Dieu permet que je puisse parler, c'est-à-dire c'est un moment favorable. Nous sommes au début de l'année, bien-aimé. Comment tu vois les choses? Comment tu observes? Dieu libère quelle la parole? Écoutez-moi bien. Dis à ton frère et ta soeur, Dieu libère quelle la parole? Dieu ne libère que la parole. Dieu ne libère que la parole. Dieu ne délivre personne, je te dis. Il libère que sa parole. Jérémie, tu vas être grand, mais c'est toi-même qui vas chercher ta grandeur. Dieu n'a fait rien. Il a libéré sa parole. Ah. Yes. Mon peuple paye manque de connaissance, ça fait mal. Ça fait mal. Mais on n'a pas de choix, bien aimé. On va vous amener. On va vous soutenir, bien aimé. De commencer à voir comme nous on voit les choses. Vous n'avez pas échoué, bien aimé. Dieu ne peut pas vous racheter et vous mettre dans son royaume, rester instable à vie. Moi, je ne comprends pas ça. Comment Dieu peut prendre quelqu'un et le laisser comme ça? Non, ça ne peut pas passer dans mon esprit. Ça ne peut pas même traverser mes pensées. Non, j'ai refait cela, bien aimé. Parce qu'avant la foi, il y a ce qu'on appelle une pensée. Et pourquoi tu laisses tes pensées, des choses puissent traverser tes pensées? Pourquoi tu laisses ça, bien aimé? Moi, je pourrais le faire ici dans cet ensemble, je pourrais rester juste 2 mois et partir. Dans ce que j'écoutais, dans ce qu'on me disait, je vous dis clair, et dans ce qu'on parlait de moi, je pourrais rester ici juste 2 mois. 2 mois, et vous n'allez plus me voir. Moi, si tu ne me prends pas comme ça, là, tu ne me bouges pas. Je vais t'écouter, je n'écoute pas. J'ai ma direction. Si ça me fait mal là, je fais très beau sakababou. Tout est dissout. Très beau chenderababo, itara. Tout ça part. Si je fais seulement ça, je suis en paix lorsque je présente ma situation à Dieu. Je suis en paix. Tu ne peux pas imaginer la paix que moi je reçois lorsque je libère les choses vers Dieu. Bien-aimé, commencez à voir comme Dieu, bien-aimé. L'erreur est en train de partir, bien-aimé. Je veux que tu commences à réfléchir comme Dieu. Dieu ne fera rien. Bien-aimé, Dieu ne fera rien. Bien-aimé, Dieu ne fera rien. Écoutez-moi bien. Dieu va libérer rien que la parole. Dieu va... Oh, chakababo. Bien-aimé, il y a ce jour-là, l'homme de Dieu s'est arrêté devant la porte. Elle a vu cette dame. Elle a vu cette dame qui avait tellement souffert. Elle priait pour son fils. Il cherchait le fils là. La femme s'appelait Anne. Et l'homme de Dieu est resté là devant la porte. Et regardez. L'homme de Dieu n'a pas donné l'enfant. L'homme de Dieu a libéré la parole.
Et la famille a entré dans la parole. Il y a quelqu'un qui m'a compris, je ne sais pas. Si vous m'avez compris. L'homme de Dieu a libéré la parole. Et la famille a entré dans la parole. Il a commencé à bouger dans la parole de l'homme de Dieu. Il a commencé à entrer dans la parole de l'homme de Dieu. Oh, l'homme de Dieu, ce que tu as dit, il faut que ça arrive. Il a entré dans la parole de l'homme de Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas vos amis ici. Nous sommes vos pères. Nous sommes vos pères. C'est un risque que vous êtes en train de parcourir. Lorsque vous nous voyez comme des amis. C'est un risque. C'est un risque trop dangereux. C'est un vouloir trop dangereux. Même si tu es âgé plus que moi, même si je te laisse parce qu'on a aussi problème de mentalité, de respect. Et tant qu'il y a un être humain, je ne peux pas te dire laisse ce que tu fais, non. Je vais te laisser. Mais toi-même sache que je suis devant un ministre de Dieu. Je suis devant quelqu'un, Dieu. Il peut libérer quelque chose et ma vie change. Alléluia. Bien-aimé, Dieu libère que la parole. Les hommes de Dieu aussi libèrent que la parole. C'est à toi d'entrer. Où est mon fils? Lis pas ça, viens. Viens. Viens, je vais vous expliquer bien. Je veux que l'ignorance nous quitte, bien-aimé. Je ne vais faire rien. Qui d'autre? Viens. Grand frère, viens. Restez là. Je vais prendre encore qui? Ton mère, viens. C'est Jérémie? Je suis. Viens. S'il te plaît, camarade. Restez là. Bien, mais regardez, observez très bien. Observez très bien. Il y a des fleurs et des marches de cabinet. Moi, j'étais là, on tourne aussi. Ça me bloque. Amen. Alléluia. Alléluia. Déclare après moi. La réussite de mon partage. La réussite est mon partage. La réussite de mon partage. La réussite est mon partage. Je dois réussir. Je dois réussir. C'est une obligation. C'est une obligation. Parce que j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu qui n'échoue jamais. Le Dieu qui n'échoue jamais. Et moi, je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, je vais vous expliquer vite fait. Ça, c'est l'homme de Dieu, bien-aimé. Non, je donne ici. Ça, c'est la parole de Dieu. Je vous donne comme étant la parole de Dieu. Suivez bien l'exemple. Suivez bien. Et contrôlez vos enfants. Ça, c'est l'homme de Dieu. Non, ça, c'est la parole de Dieu. Écoutez bien, ça, c'est la parole de Dieu. L'homme qui est là, c'est l'homme de Dieu. Il a reçu la parole venant de Dieu. Mais cette parole qu'il a reçue, ce n'est pas pour lui. Il faut qu'il libère ça pour son fidèle. La parole, ça lui appartient. Amen. La parole lui appartient. Il a reçu la parole vient du ciel. Et ça arrive chez l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a libéré la parole. Lorsque l'homme de Dieu a libéré la parole, écoutez-moi très bien. Écoutez, regardez très bien. Lui-là, il est la parole. Et lui, c'est l'homme de Dieu. Regardez très bien. Je vais m'arrêter là. Lui, il est la parole. Lui, là, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a reçu la parole. Et il a libéré la parole. Et la parole est arrivée. La parole peut-être s'est calée là. Excusez-moi, mon frère. Mon fils, restez là. La parole est calée là. Regardez la parole, il est là. Alléluia. Et l'homme qui est là, s'il ne bouge pas pour récupérer cette parole, et la parole, ça va rester là. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il ne fait pas froid à l'intérieur. Je prends son truc là comme la parole. Bien aimé, je vais vous aider. Ça, c'est la parole. Celui, il porte pas cette parole. Je dis rien, ça va changer dans sa vie. Amen. Il faut qu'il commence à manger. Il faut que la parole colle. Colle
voyez pas, il est transformé. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Il n'était pas comme ça. Hey, il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Parce qu'il a pris la parole. Il a récupéré la parole. Il a dit cette parole. Je ne vais pas laisser partir. Je ne vais pas laisser que ça passe. Moi, je récupère cette parole. Et je l'ai récupère. Et je l'ai récupère. Ce n'est pas Dieu qui va récupérer la parole. Et la parole, ça va rester là. Dieu va rester sur son trône. Et rien, ça va changer dans sa vie. Pourquoi on cherche encore Dieu fasse quelque chose? C'est notre responsabilité. Abraham n'était pas parti avec Dieu. Abraham était parti seul. Noé n'était pas parti avec Dieu, il était parti seul. Mais il a trouvé les choses là-bas. Parce qu'on l'a dit, il a accepté la parole. Il a dit non, il faut que je parte. Parce que c'est la parole qui est venue. Il faut que je parte sacrifier mon fils. Parce que j'ai reçu la parole. Je pars avec cette parole jusqu'aux montagnes pour donner cette offrande. J'obéis à la parole et je transforme cette parole. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça reste pour le faire. Que cette parole qui est sortie ne puisse pas tomber sur une terre stérile, mais